Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment être un mâle alpha. Pourquoi? Parce que c'est venu en coaching avec un gars ce matin qui me disait que voilà, son objectif, ce qu'il voudrait, ce serait de pouvoir devenir un mâle alpha. Et je lui ai demandé, mais ça veut dire quoi pour toi, être un mâle alpha? Et il m'a dit, être un mâle alpha, c'est suivre son propre chemin, c'est s'exprimer de la manière dont on a envie d'exprimer, c'est de s'exprimer, c'est de faire les choses qu'on a envie de faire, etc. Et en parallèle, il me dit, quand je suis en sortie ou avec des gens, j'essaie de me tenir droit, j'essaie de serrer la main de telle façon, j'essaie d'avoir une voix assez grave, j'essaie de voir un peu l'impact que j'ai sur les filles. Et globalement, il suit les principes qu'il a trouvés dans un livre de John Alexander qui s'appelle Comment être un mâle alpha. Et je lui dis, mais tu trouves pas que c'est un petit peu incohérent? D'un côté, tu dis qu'un mâle alpha, c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, pourquoi je suis d'accord si tant est que le mâle alpha existe, mais je serais d'accord avec cette description. Et en même temps, tu dis, donc, un mâle alpha, c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, et du coup, je vais faire tout ce qui est écrit dans ce livre. Du coup, par définition, tu suis pas ton propre chemin, tu suis le chemin tracé par ce mec, qui au passage, c'est un livre vraiment de niveau zéro d'interprétation en termes de psychologie clinique, de psychologie de l'individu. C'est à peu près nul à chier, quoi. Et je dis rarement ça d'un livre, mais pour le coup, ça c'est vraiment, vraiment très faible. Mais surtout, ce qui me choque, c'est le côté, voilà, un homme alpha, c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, mais du coup, je vais tout faire comme lui. Non, ça marche pas. Ça marche pas, d'autant plus que d'un point de vue justement psychologie clinique, plus tu essaies d'être comme quelqu'un d'autre, plus tu t'éloignes de toi. Et ce chasme, je crois qu'on dit, cet écart qui se crée entre le toi que tu essaies de devenir et le toi profond, il n'est pas sans conséquence. Il cause de la souffrance, il cause un mal-être. Et ça, c'est vraiment avec l'habitude de sentir ces choses-là qu'on voit vraiment à quel point jouer un rôle, ça creuse dans son cœur. Et ça fait souffrir sur le long terme. Donc déjà, il y a une première incohérence à ce niveau-là. Maintenant, une deuxième idée que je voudrais introduire, c'est l'idée de tribu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc encore une fois, il y a beaucoup de gens qui contestent l'existence du mâle alpha chez l'être humain. Mais admettons que ce soit vrai, à l'époque où il y avait des mâles alpha dans les tribus, c'était pas 60 millions de personnes. Les tribus, c'était 100 personnes, 200 personnes. Et donc, il n'y avait pas un mâle alpha pour 60 millions de personnes ou un type de mâle alpha. Il y avait un mâle alpha pour telle tribu, un mâle alpha pour telle autre tribu, et les tribus étaient différentes. Donc, les mâles alpha étaient différents. Et c'est là que je voudrais introduire l'idée de tribu, justement, dont parle Seth Godin dans son livre, c'est un livre de marketing, qui s'appelle Tribe. Et ce qu'il dit, c'est qu'en gros, un leader, c'est quelqu'un qui marche dans une direction et qui invite les gens à le suivre. Mais du coup, la direction que tu choisis toi, suivre son propre chemin, ça veut dire je choisis une direction qui me correspond moi, et en gros, qui m'aime me suivent. Et en faisant ça, tu vas te créer une tribu de gens à qui ça correspond. L'alpha du groupe des métalleux, c'est pas le même alpha que celui du groupe des gars qui vont en boîte. Et ils aiment pas les mêmes filles en plus. Donc ils sont pas en compétition sur les mêmes filles. Et donc l'idée c'est, voilà, quel est le chemin que toi, tu as envie de suivre? C'est quoi une vie stylée pour toi, à tes yeux? Comment est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est d'essayer de partir à la découverte de toi, à la découverte de ce que Winnicott appelle le vrai self, ton vrai toi, et de t'exprimer de cette façon, de telle sorte que tu vas attirer des gens que ça touche. Tu vas suivre ton propre chemin, le chemin qui correspond à ton vrai self, et pas à ce que Winnicott appelle un faux self, quelque part un faux personnage que tu te crées. En suivant le chemin qui correspond à ton vrai self, tu vas créer une tribu autour de toi qui aime ce vrai self. Et tu pourras devenir l'alpha, entre guillemets, de cette tribu qui te ressemble. Et du coup, qu'est-ce qu'un mâle alpha? C'est flou, mais s'il y a une chose qui ressort, c'est vraiment ça. Il suit son propre chemin. Son propre chemin. Et donc, premièrement, ça implique de se découvrir soi, et ensuite, ça implique d'agir en intégrité avec ce que tu as découvert. C'est-à-dire d'agir en alignement avec ce que tu as découvert. Et du coup, tu deviendras un mâle alpha qui peut-être se tient pas droit. Peut-être que toi, ton style de mâle alpha, c'est de te poser sur un canapé, avachi sur un canapé, et puis de rigoler avec tes potes. On en connaît des mâles alpha comme ça, on en connaît des gens comme ça qui sont hyper attirants, qui sont hyper populaires, et qui pourtant se tiennent pas droit. On en connaît des mâles alpha qui sont pas habillés en mode costard, etc., qui sont habillés dégueulassement, mais qui sont pourtant alpha dans leur groupe. Et c'est ça l'idée. Quel est ton style
de mâle alpha. Si je peux tout résumer en une phrase, ce serait ça, ce serait pars à la découverte de qui tu es, de ton style d'alpha, et incarne ça dans le monde de telle sorte que tu te crées une tribu qui sera peut-être pas aussi grande que la tribu de l'alpha voisin, mais qui te correspondra, qui te fera te sentir bien, qui te fera te sentir heureux, et dans laquelle il y aura cette fille qui te plaît vraiment, ou ces filles qui te plaisent vraiment. Donc c'est ça l'idée. Pour être un mâle alpha, justement, tu peux pas prétendre être un mâle alpha et en même temps copier tous les principes et tous les comportements de quelqu'un qui est dit alpha par quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider si c'est une problématique qui vous touche, si vous avez envie de devenir plus charismatique, si vous avez envie de vous sentir plus fort et plus reconnu, mais en même temps sans aller vers cette personnalité fausse qui vous fera payer sur le long terme en termes de bien-être et en termes de connexion à soi et évidemment de connexion aux autres. Donc je vous invite à partir à la découverte du vrai vous, à faire ces exercices alors ça peut être la connexion authentique, ça peut être autre chose, pour mieux vous connaître et ainsi pouvoir trouver et exprimer votre style de mâle alpha. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront aidé, et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi tout ça, vous pouvez postuler à l'école des guerriers dans le lien que je vous ai mis dans la description plus bas. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.